Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien dans la suite de la vidéo, mais pour le petit début, j'ai quand même un petit coup de gueule et c'est surtout une info que j'avais à vous passer. Notre boutique éphémère, les amis, a été annulée à Shiftech Servon pour le 7 et le 8, le week-end passé. On vient de l'apprendre évidemment 2 jours avant l'événement. Et c'est en se réjouissant, hein, tous les gens qui sont là-dedans. Je sais pas si c'est le maire, la mairie, la préfecture, les gendarmes, je sais pas qui a fait ça. J'ai même pas envie de savoir parce que ces gens-là ne m'intéressent pas. Se réjouissent d'avoir annulé un événement 2 jours avant, alors que ça fait des mois qu'on a préparé les papiers, les dossiers. Vous imaginez pas la tonne de paperasse, cette chose qu'on a mis en place, de mails, de choses voilà, qui ont été faites, de voitures qui ont été montées là-bas, de vêtements qui sont fabriqués depuis des semaines, on a acheté une tonne de merguez avec des bouchers, on a fait fabriquer plein de choses. Il y a plein de gens qui ont pris leur journée pour installer, pour vendre, etc. Mais ça, à la rigueur, c'est notre problème. Là où je voulais présenter mes excuses, c'est pour tous les gens qui avaient pris leur week-end et qui avaient décidé de nous rejoindre. Ben, je suis vraiment désolé, les amis, mais on nous l'a dit, hein, nous, on avait décidé de maintenir, etc. Il n'y a rien qui nous empêche de faire notre événement, c'est tout à fait légal. Il y a des jauges, on respecte les lois. Et maintenant, voilà, c'est du délit de sale visage. Je veux bien l'entendre un petit peu aussi, mais ça reflète beaucoup le climat de 2026. Ça reflète l'état de notre pays où on annule tout, on est contre tout, il n'y a rien qui est d'accord. Ça fait des années et des années que je fais des événements. Ça se passe toujours bien. Il n'y a jamais eu d'agression, il n'y a jamais eu de gens de violents, il n'y a jamais eu de trucs bizarres. Malheureusement, c'est comme ça, les amis. On nous a menacé de nous envoyer les CRS. On nous a dit qu'à l'instant où je passerai le portail de Shiftech, je serais placé en garde à vue à Paris. Et en plus de ça, on nous a dit que dans la foulée, des CRS viendraient pour évacuer les abonnés, etc. Donc je sais pas si vous vous rendez compte l'ampleur que ça prend. Et en plus de ça, aujourd'hui, ils ont fait que des allers-retours de police à Shiftech à Servon pour déposer par un huissier, hein, c'est un huissier, c'est la police avec un huissier qui est venu déposer des arrêtés préfectoraux qui nous ont pondus 2 jours avant. Tu vois, je veux dire, annulez, c'est très bien d'annuler, merci d'annuler, faites ce que vous voulez, vous avez toutes les raisons qui votent, ça pollue, c'est pas bien, tout est interdit en France. Je mange de la viande, les amis, vous voyez, j'aime les voitures thermiques, etc. Ça pose beaucoup de problèmes. Donc c'est vraiment malheureux, mais là ils nous ont dit, on vous envoie les CRS et machin, les hélicoptères, ça se trouve, ils auraient même réquisitionné le mien pour... j'en sais rien, désolé. En tout cas, je suis dégoûté, je suis désolé pour les gens qui avaient prévu leur week-end, je suis désolé pour ceux qui étaient dans tout ce délire, à l'installation, à la sécurité, à tous les gens qu'il y a autour qui bossent pour ces week-ends-là, tous ces frais qu'on a déployés, tous ces gens qui ont pris des week-ends et tout, je suis vraiment désolé les potes. C'est tellement malheureux ce qu'on vit dans notre pays. Ça, entre 2 publications des grilles d'église qui se font écrouler pour faire un parking, tu vois, enfin c'est que des trucs comme ça, le climat il est hard. Donc bon courage à vous les amis, bon courage aux gens qui résistent comme moi, qui restent en France alors qu'on pourrait se barrer, bon courage à tous, bon courage à ceux qui galèrent, compris 30% sur la bouffe, compris 30% sur l'électricité, compris 30% sur le gasoil. Franchement bon courage les mecs, et voilà, faut rien lâcher. Je veux pas sortir des grands discours d'influenceurs, mais je veux dire, nous on a eu aussi une partie chance, il faut le dire. C'était pas de gagner que se balader tout nu avec un god sur le front, ça allait marcher, mais en tout cas j'ai rien lâché dès que j'ai quelque chose qui a pris. Donc je pense que il faut essayer et rien lâcher les amis, le climat est pas ouf. Le climat est pas ouf, j'espère que vous allez pouvoir rigoler un petit peu avec la vidéo qui arrive et la fameuse prépa sur la voiture de Nat. Je vous embrasse malgré tout les amis et profitez bien de ce petit visionnage. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Bonjour. Bonjour Nat. Comment ça va Nathalie? Ça va bien? Aurélie? Bonjour. Putain, moi j'ai la grosse paluche, pas vraiment. Toi tu te tapes la grosse entrecôte. C'est vrai j'ai une bonne main. Les amis, on est ici chez Arion Automobile. Nathalie elle est venue se choisir une voiture. Elle sait pas encore laquelle. Ah oui? Sûrement une Porsche. Bon, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait une Porsche. Nat, faut savoir qu'il y a des gens, tu vois, il y en a qui sont véganes, etc. Nathalie, elle aime pas les Porsche. Bon bah déjà, on en avait déjà parlé sur la chaîne secondaire pour ceux qui sont assidus. Mais il y en a peut-être qui n'aiment pas la chaîne secondaire. Et on a une magnifique Mustang Bullitt qu'on avait présentée. Une belle 458. Oh là là, comment elle est configurée celle-là, elle est folle. Elle va vraiment bien. Si on j'enlèverai tout là, c'est trop. Ah oui, Et t'as vu Aurélie que comparé à une 488, je sais pas si t'as remarqué, mais il n'y a pas de différence dedans pratiquement. Non, c'est vrai, Dedans, c'est vraiment très ressemblant. Par contre, la 488, elle a une ouïe ici qui est vraiment, ça fait le détail en plus, je trouve. Et puis bon, V8 Atmo, les vrais puristes, ils vont te dire, oh là là, c'est une dinguerie, je pourrais faire ça. Mais c'est vrai que les deux sont bien. Une 488, c'est fou aussi. Ça, c'est la folie aussi. Alors là, par contre, j'avoue pour le coup que celle-là. Ah oui, si, quand même. Mais tu préfères ta Black Series. Mais je préfère quand même la Black Series. Ce qu'il faut savoir, les amis, s'il y en a que ça intéresse,
Ici, vous pouvez acheter les voitures, faire une demande de configuration, enfin une recherche personnalisée. Oui. Mais il faut aussi ne pas hésiter, parce que des fois, il y a plein de gens, ils veulent vendre une voiture, ils n'ont pas envie de la mettre sur le bon coin et de faire les vendeurs de voitures et de se taper tous les marchands de tapis, etc. Il faut pas hésiter aussi à appeler ou venir ici, parce qu'on peut tout prendre en charge, c'est-à-dire récupérer la voiture, la vendre, faire un dépôt-vente. C'est pas forcément des voitures on n'est pas obligé de la racheter forcément. Vous pouvez aussi la mettre en dépôt-vente. Il peut y avoir plein de solutions, des échanges, des choses. Mais en tout cas, faut pas hésiter si vous avez une voiture à vendre qui traîne et vous vous dites, enfin qui traîne, il y a pas beaucoup de gens, je pense, qui ont des voitures qui traînent. Mais tu sais, des fois, non, mais c'est vrai que des fois, tu dis, moi, nous par exemple, au magasin de moto, c'est vraiment ça, quoi. Les gens, ils ont pas envie de se taper ils ont peur de se les faire voler. Ils ont peur de faire 50 000 visites pour des gens qui ont juste envie de faire un tour de Ferrari. La sécurité du paiement et Voilà, la sécurité et tout. Et donc là, il y a quand même des garanties dans une entreprise. Donc si vous avez envie, les amis, faut pas hésiter. Et vous serez reçus par Aurélie. Et non, là, je peux pas celle-là, je peux pas la dire. Donc je me retiens. Voilà. Les amis, si vous avez envie de simplement nous donner la force, vous avez le droit aussi. Vous pouvez nous rejoindre sur notre petit compte Instagram et vous abonner. Vous verrez toutes les voitures qui rentrent, les voitures qui sortent. Pas mal de petites vidéos explicatives sur certains modèles, certaines choses mythiques ou des fois des petites spécificités de voitures. Donc voilà. Si vous pouvez nous donner la force, les amis, je vous demande pas ça souvent. Mais le petit compte Instagram, il est dans la description, les potes. Bon, les amis, ça y est, on est descendu de notre petit vol. On est arrivé à Tours, les amis, c'est la première fois que je me pose ici. Regardez, magnifique PA28. Bah là, c'est la suite des événements, les amis. Vous avez vu que j'ai eu le permis hélico. Moi, j'aime bien faire les choses et enchaîner. Et donc, bah là, ça y est, je fais mes premières heures de vol. Le gros avantage, c'est que c'est un peu plus souple parce que j'ai déjà la grosse théorie que j'ai fait hélico. Donc là, je vais passer une théorie avion. Et j'ai déjà plus de 200 heures en ULM 3 axes. Donc, qui a des performances qui sont même plus élevées qu'un avion comme celui-ci. Donc, si tu veux, j'ai l'habitude de conduire, je suis hyper à l'aise, les intégrations, etc. Et donc, c'est la première fois que je me pose ici à Sorigny. On est juste à côté de Shiftech et là on a appelé notre petit médo qui revient de Shiftech, la Ciota, les amis, avec la Black Series de Nat. Donc là on va aller voir. Attention, décollage. Incroyable. Là on est sur une petite piste, hein. Oh, le gros 9 litres. Ça j'adore, c'est stylé. Ça vole bien, c'est une dinguerie. C'est la première fois que je pilote cet avion. L'avantage de l'aéroclub, c'est qu'il y a plein d'avions. T'as des ailes hautes, des ailes basses, t'as des petits avions avec des petites motorisations, avec un manche, il y en a avec un volant. Donc c'est vraiment rigolo. Puis c'est pratique parce que là on vient chercher la Black Series, donc j'ai demandé à mon prof, est-ce que... Ah, il est là-bas l'avion. Putain, il y a un taux de montée pas mal là. Et donc j'ai demandé à mon prof, j'ai dit est-ce qu'on peut se faire une instruction et puis en même temps se poser là. Et puis on a appelé Medo. Et regardez ça, la magnifique série 5 de Medo, elle est là. Incroyable. Bon, bah voilà, trop pratique. Les amis, on va dire bonjour. Ah là là, regardez le chauffeur. Oh là là, chauffeur privé. Oh, le meilleur, on a le meilleur chauffeur. Tu vois ça, tu peux monter derrière. Je sais pas si... Attends, je vais... Attends. Je sais pas si c'est un chauffeur ou un chauffard. Ah ouais, le coffre et tout, oh, la classe. Messieurs, après vous. S'il vous plaît. Hugo, après vous, grand chef. Oh là là, ma belle M4. Attends, je l'ai jamais vu nettoyer comme ça. Ah, j'ai fait un detailing. Non. Oh, le jaune, mais je l'ai jamais vu comme ça, le jaune. Elle est belle, hein? Elle est trop belle. Ouais, franchement, les amis, dites-nous quand même dans les commentaires ce que vous pensez de la M4. Moi, alors attention, en gardant dans la tête, les amis, que c'est une voiture de show, d'abonnés, de kiff, d'événements, etc. Évidemment, c'est pas la voiture où tu veux aller faire les courses avec ta femme le week-end, mais c'est pas le projet. Mais je le fais. Ouais, pourquoi pas? J'emmène ma daronne, j'emmène mes 2 fils. Alors les 2 reconnus, hein, parce que les 16 autres... Gros plus pour les ailes descendues. Naomi, elle avait fait un sacré taf, hein, parce que là, il y avait des trous partout là, à reboucher. Ouais. Et elle avait fait un sacré boulot. D'ailleurs, Naomi, les amis, pour ceux qui se posent des questions, qui a déménagé en Suisse, elle a retrouvé un super taf. Elle travaille dans un gros garage où il y a des Ferrari. En carrosserie aussi, pareil. Ferrari, Porsche, des grosses caisses. Donc, bah, on est content pour elle. Donc voilà, ça faisait plaisir de vous le dire aussi. Et donc ça, c'est pas le sujet, parce que si tu vas lui mettre une ligne, mon petit Médo. Ouais, exactement. En fait, sur cette voiture-là, pour rappeler en 2 mots, les amis, hein, 2 turbo-hybrides qui étaient sur la M2. Ouais. Qui est maintenant celle de chef Hugo le monteur. Faut qu'on lui retrouve des turbos d'ailleurs. Putain, non. Il va s'envoyer en enfer lui. Mais attends, par contre, et on en a jamais parlé, mais Carto là, mais c'est le ressenti, il est énorme. Ça marche terrible.
Non mais le ressenti il est pire que sur une M4, t'es d'accord ou pas avec ça? Ouais, parce que c'est plus petit, c'est encore plus joueur. Mais par contre c'est pas plus léger? Ouais, c'est le même poids, c'est pareil. De toute façon, c'est une M4. Hein. Mais les gars, le ressenti, je vous jure, c'est qu'elle est plus courte. Ah mais le ressenti de puissance, j'avais l'impression que t'étais pas loin de ça. Avec les turbos. Et le bruit avec la Miltech, c'est Oh n'importe là quoi. là, super. Le bruit, non mais elle est parfaite, j'adore. Elle a 2 turbos, on a mis les jantes, les freins, le kit large, les amortisseurs, ST suspension. Ouais, c'est ça. Mais par contre, c'est la ligne d'origine, juste décatalysée, les downpipe en fait sortie de turbo, mais c'est la ligne complètement d'origine. Ouais, on avait voulu garder cette config. Moi, je trouvais que c'est un rapport qualité-prix, c'est cool. Je trouve que c'est bien, moi. Maintenant, ça fait bruit de canette, quoi. Ouais. Et donc là, t'es censé nous faire un bruit mieux. Ouais, j'ai plein de lignes à tester. T'as plein de lignes? Mais c'est quoi cette histoire? Tu nous en dis plus ou c'est... Non, j'ai fait un test, je fais des tests d'échappement là pour une marque, Jeff, si tu vois cette vidéo, il est aux Pays-Bas, et PSR Parts, et en gros, il m'a envoyé monotube 100 mm. Monotube? Ouais, au lieu d'avoir 100 mm? les 2 downpipe qui fait ça. Ah, je veux ça. Attends, monotube classique, après J-pipe, et après Equal Lens, ça veut dire que t'as 2 tubes côte à côte, et ils font un espèce d'accordéon comme ça. Mais ça, c'est des conneries, ils ont dit pro weld. Écoute, moi je vais essayer. C'est un octuple X. Ouais. Ah ouais, d'accord. Par contre, la ligne tube style japonaise, c'est ça. Ah, je trouve bien, moi. Puis j'adore la rivalité Jap, BM, etc. D'ailleurs, j'ai envie, Médo, je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai un abonné qui me suit depuis longtemps qui est au Japon. J'ai envie d'aller au Japon, faire une vidéo, acheter une Nissan GTR 34. Ah ouais, mais ça y est, bleu. Jaune. Oh non, bleu. cocu, vu que je suis cocu. Non, bleu, tu la ramènes bleu, t'es obligé de la ramener bleu. Purple. Tu l'achètes, on fait des vidéos là-bas et ensuite on gère l'importation et on attend qu'elle arrive en France. Dites-nous si vous avez envie d'aller nous voir. Moi je dis au moment où il parle de ça, c'est que c'est pas. Non, c'est pas acté du tout. Hein. Non, c'est pas acté, mais je me pose la question. J'attends d'avoir l'avis de la commu. Oh là là, la gueule, comment c'est. Moi je valide comme la commu, je veux pas que tu fasses une vidéo tous les 15 jours. Ah bah non, mais de toute façon, les amis, on en a pas reparlé. Hein. Je sors une vidéo tous les 15 jours. Ça veut dire que au lieu de sortir une vidéo par semaine, ça sera une semaine sur 2, mais un format beaucoup plus long. Mais on écoute la commu au millimètre. Hein. Tu vois, là, les gens, ils ont dit dans l'intro, il y a trop de teasers dans l'intro de la vidéo de la grue, Hugo. Mais c'est quoi ce bazar? J'en ai marre, j'ai pas envie de voir la fin de la vidéo. C'est vrai que quand j'ai validé la vidéo, on se fait des petits visionnages avec Hugo. Je dis, ah, il y en a presque un poil trop quand même au début de la vidéo où on voit un peu la fléchette traverser. Donc on retient, on va pas on vous le dit pas. Non mais voilà, on vous le dit pas, mais on a prévu de beaucoup moins teaser le début des vidéos. Et d'ailleurs j'avais dit aussi, peut-être qu'on essaierait de faire une vidéo tous les 15 jours. Tout le monde a dit, mais non mais t'es malade, c'est notre rendez-vous du dimanche midi, t'es un fou toi. Et donc évidemment on a annulé le projet aussi, on l'a pas dit, mais voilà, au moins j'en J'ai parle. lu les commentaires, ils étaient chauds les mecs. Hein. Ouais mais c'est normal, ça fait des années que ça dure, on peut comprendre qu'ils se disent on veut pas. Après c'est vrai qu'aujourd'hui on a 3 chaînes YouTube, enfin 2 chaînes YouTube, pardon. Le jour où tu vas vieillir et que tu vas être retraité de YouTube, oh putain. Bah on aura fait des beaux trucs. En fait ce qui est génial c'est que je me dis on bosse, on kiffe, on n'est pas sous-payé quoi, au contraire on gagne bien notre vie. Et en plus de ça on se fabrique des souvenirs de malade quoi. Parce que là franchement la grue et tout c'est génial. Je suis trop content d'avoir une grue les gars. Tu peux aller déloger tes frelons maintenant. Bon le gars quand je l'ai eu, je l'avais pas dit dans la vidéo mais elle est tombée en panne, genre elle a été livrée 4 minutes après qu'elle descend du plateau, elle a calé, donc il y a une pièce le gars il m'a dit, il m'a fait comme ça poliment. Et en plus je me suis rendu compte qu'il m'a jamais envoyé les papiers. Donc là donc en fait elle est pas encore à moi la grue. C'est une grue pas en règle. Ouais, pas en règle. Elle est pas en règle et j'ai pas les papiers et je l'ai payé par contre. Donc, moi j'ai un pote, c'est pareil, il s'est dit je vais construire une maison. Le mec, l'autre, il devait construire sa maison, il lui a dit t'as besoin d'une grue. Il a acheté une grue, il l'a jamais reçue lui. Non. Bon les gars, est-ce que t'es content de la revoir déjà? Je suis très content de la revoir. Je suis un peu déçu parce que on a fait tout ce qu'on pouvait pour aller chez Nono, Marseille, la récupérer, mais il y a jamais eu. Il y avait du vent, il y avait de la pluie, tout était fait pour pas qu'on puisse y aller. Ouais, mais moi je l'ai ramené avec du vent et de la pluie par la route. Merci. Et Médo il me dit putain je suis à la Ciotat. J'ai dit mais ramène-la moi. Donc en fait ce qu'on a fait nous c'est qu'on a déposé cette caisse chez notre ami Nono de Shiftech La Ciotat. Ouais, Marseille, je sais que Marseille. Et puis on lui a dit écoute est-ce que tu peux faire quelque chose, parce que c'est vrai que ça fait vraiment pas de bruit. Ouais, le bruit du moteur à plat. Bah c'est un V8 mais qui est un peu crossplane comme les R1 à l'époque, c'est la révolution d'avoir des cylindres qui sont plus des cylindres jumeaux statiques, ça veut dire il y a des pistons qui tournent ensemble et puis qui sont à la même hauteur. Là c'est crossplane, c'est à dire que ça monte comme une vague. Bon c'est en très gros ce que je dis. Mais le bruit est très particulier. Et le bruit du coup en fait ça change, c'est toujours un V8 mais le bruit tu dirais il a 45, ça fait presque un bruit de 4 cylindres. Oui c'est vrai. Et d'origine ça fait même pas du tout de bruit quoi, tu l'entends pas la caisse. Donc j'ai dit est-ce que tu peux nous mettre une ligne, est-ce que tu peux nous mettre une carto Médo tu vas nous dire ça sort des grosses perfs. Ah ouais, bah déjà Arnaud il a à peu près tout filmé et puis il m'a tout raconté, c'est maintenant. Oh non, encore un RS3 ? Oh putain, elle va chanter Clémentino, je te dis pas là. Oh putain. Oh Nono, comment vas-tu? Et toi, comment ça va, Médéric? Ah, écoute, quel plaisir de venir à Marseille. Donc les amis, je suis avec Arnaud sur TikTok, vous le connaissez tous. Vas-y, fais-nous un petit coup de bob là. C'est catastrophique.
Non mais c'est vrai, les bruits d'origine c'est catastrophique. Ah, c'est ça. Je le dis toujours. Voilà. C'est le pro de la RS3, la S3. Ah, tu fais M3 aussi. G80, M3 aussi. on a fait pas mal. Bon, qu'est-ce que tu nous as fait sur la Black Series de Lucien là? Eh ben dessus, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit stage 2. C'est tout? Donc on a mis une downpipe parce que d'origine ça fait vraiment pas de bruit comparé à une AMG GTR, tu sais, vu que le vélo c'est différent, le son il est vraiment cassé. C'est vrai que moi quand je l'ai essayé à Fontenay-le-Comte, j'ai trouvé le son C'est horrible, horrible. tout plat. Donc, mais ça fait pas encore le bruit d'une AMG GTR. Ouais, AMG GTR c'est le son est ouf. Après, visiblement elle sort grave les watts. Ça sortait combien de chevaux d'origine? Ouais, alors on l'a pas passé d'origine, mais juste avec les downpipes installées, elle a sorti 790 chevaux, annoncé 730. C'est pour ça que ça marche grave aussi. Ça marche très fort. Il y a du couple, là je crois qu'il y avait 900 Nm d'origine. Donc on a gardé, t'as conservé la ligne arrière d'origine. Ligne arrière d'origine, il faut savoir que ça c'est même pas l'échappement, hein. Ils ont mis carrément des canules, c'est des fosses. C'est faux, ouais, tout sort dessous droit. Exactement. Okay. Donc on a mis la downpipe, reprogrammation de boîte stage 2. J'ai mis un pop flamme sur le mode race. Donc Okay. on fait des flammes comme ça. Hein. Et on a fait aussi la carto de boîte, parce que sur ça c'est obligatoire. Voilà, le full package. Ah voilà, full package. Ouais. Lucien, il va être fin heureux. Ah, il va être heureux, surtout Nat. Mais, Nat, je suis pas sûr que Nathalie se serve de la puissance après préparation. Là, elle sort 880 chevaux et 1130 Nm. Voilà. Bon, on peut dire 900 chevaux sur le train arrière. Voilà, Quoi. 900 chevaux sur le train arrière. Donc là, vous avez vu notre ami Nono, les amis, 900 chevaux. C'est ouf et je suis limite frustré parce que tu vois, on est lundi, je suis remonté hier soir avec, il a plu tout le long de la route, j'ai essayé de faire 2-3 accels, elle veut rien transmettre. Là, il faut les meilleures conditions possibles pour exploiter le bestiau. 900 chevaux, 1200 newtons. 1200 newtons. C'est solide. Moi aussi, je me suis dit de loin, oh non, il y a un œil de bœuf dans le pare-brise. La dernière fois qu'on parlait comme ça, il a pété devant nous. On vous remet l'extrait. Baf! Il pète tout seul. Le blanc là, tout le blanc Il qui pète vient. tout seul. D'un seul coup pendant qu'on parlait. Et moi, je me suis dit, mais non, mais quand je l'ai ramené hier soir, il y avait rien. En fait, c'était que de l'eau. Ouais. 1200 NM, les gars. Oh, 900 chevaux, les gars. Oh, la folie. Un beau mode flamme aussi. Je vais chercher la clé. Vous avez vu, les amis, sur les images, vous avez vu au banc de puissance, elle fait un bruit incroyable. Et puis en plus de ça, maintenant, elle est décatalysée, donc elle sort des flammes de l'enfer. Enfin, Nat, elle va être contente. Et en plus, dans la suite de cette vidéo, les amis, là, juste après, on va aller chez le sellier récupérer le sillage réglable d'A45S qu'on a fait sur mesure pour Nat. C'est dans le baquet, Nat, donc elle peut pas rentrer dedans. Ouais, bah imagine Nat. Et bah imagine-moi pendant 800 km. Comme ça, j'ai le coup là, je suis. Oui, parce que ton dos est trop large, toi. Et là, les valves ouvertes. Ah ouais, elle est très douce. Oh, le bruit incroyable. Oh, c'est un bolide, hein. On l'a trop sous-estimé, cette voiture. Ça fait pas du tout un bruit de V8. J'adore. En fait, c'est la boîte aussi. Mais t'as vu, ça fait pas du tout un bruit de V8, c'est incroyable. Tu sais pas si c'est... Parce que maintenant, les A45 et tout, les 4 cylindres libérés, ils font tellement un beau bruit de 4 cylindres. Ouais. Et même, tu sais, tu te demandes si c'est pas la Mégane KTRS du concours des 20 voitures qui faisait un bruit de fou aussi. Alors que c'est un V8 4 litres. Mais vu que le fonctionnement moteur est différent, bah ça change tout le bruit, c'est fou. Hein. Oh, le bruit d'admission et tout. Ça passe. Ah ouais, elle est vraiment basse. Nat, elle va être refaite. Elle va être refaite. Elle est à 1700 exemplaires dans le monde. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Donc en France, doit pas y en avoir des tonnes. Alors moi, je trouve que ça a une gueule de ouf. C'est un truc que tu vois pas en plus, tu vois, c'est vraiment... Et puis, elle a le vrai cachet de l'AMG, la vraie AMG GT, quoi. Sauf que là, t'as la version ultime avec des ailerons de partout, des flaps, entrées et tout, ouais. des entrées d'air, des sorties d'air, du carbone, l'aileron et tout. Ça, je trouve que c'est un très beau mix entre la GT3 RS 992 qui a le gros aileron. À la fois, t'as des chevaux, c'est un peu une GT2 RS, quoi. Ouais. Voilà, par contre, il y a beaucoup de poneys. Hein. Ouais. Je pense que là, il faut des vraies bonnes conditions. Là, faites gaffe en rentrant, les gars. Oui. De toute façon, là, c'est toi, je sais, mais j'ai été très surpris, c'est que c'est ultra dur à rouler, quoi. Ouais.
La M4, tu vois, elle patine, elle est sympa, machin. Là, la raquette, tu la prends, c'est Ultra bien équilibré. c'est mur ou c'est fossé ou mur. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, là, les amis, on retourne au château avec le chef Hugo. On va passer à l'essai à l'intérieur de la voiture pour voir, parce que du coup, j'ai pas encore conduit. Et puis ensuite, on va passer au changement du siège, etc. Et je vous parle de la voiture d'après, les amis. Merci à Médo, merci à Shiftech, merci à Arnaud. Bon retour. Et puis les gars, si vous voulez faire votre petite carto, merci mon petit Médo. Éthanol, c'est toujours possible. Reprogrammer un bon vieux diesel, c'est toujours possible. Vous avez regardé derrière une 330D, vu les pots d'échappement en bas à gauche, mais qui sont pas noirs, donc c'est peut-être un essence. Non, vu le FAP là-bas, regarde. Vu le FAP qui est posé par terre. D'accord. C'est juste quelqu'un qui a une ligne d'échappement propre, les gars, ça existe. Exactement. Donc petite 330D, donc le diesel c'est toujours possible chez Shiftech. L'entretien. Et puis bah voilà, maintenant l'entretien, les vidanges de boîte auto qui sont très compliqués à faire, c'est vrai. Ouais, la Ça petite c'est machine. un vrai truc. La petite machine Moi j'ai moto. connu une époque où c'était impossible de trouver quelqu'un qui te faisait une vidange. Sur une 6 HP là, les BMW. Ah comme bah ça. oui. Exactement. Et en plus de ça, maintenant vous avez pratiquement tous les centres Shiftech qui vous font du PPF. Alors soit sur place, soit des fois dans les centres qui sont un petit peu plus compétents. T'as bien fait l'intégralité. Et puis en ce moment, promotion 15% pour la Saint-Valentin, le mois des amoureux. Exactement. Tu pourras ramener ta petite femme, on lui fera une remise. Bah écoute, le problème c'est que tu vas faire beaucoup de remises. Amène la Prime. Amène la Queen, quoi, tu vois. Vous pouvez aller sur le site qui a été complètement refait, qui est très beau, où il y a plein de choses intéressantes à savoir et tout, si vous voulez comparer les puissances, etc. Pas de route. De retour sur la route. Bon alors là les gars, oh t'as vu? Ah, les pneus ils glissent tellement, elle a de la chasse et de la voie et tout le bordel, parce que c'est une caisse qui est tellement faite pour la piste que quand tu braques c'est pas optimisé pour être confort sur la route. Comme le pont à l'arrière, t'as l'impression qu'il est pratiquement bloqué le pont. Quand tu tournes, t'as la roue elle fait comme un TDS pour faire de la piste à l'OEAC. Ah c'est vrai, je m'en rappelais plus les gars, parce qu'en fait le problème c'est que quand Nathalie elle a une voiture, elle la réquisitionne les gars. Donc je me rappelais plus trop comment que c'était dedans. Oh le Dodge Ram, regarde le beau Dodge Ram avec la cabine. La grosse cabine reculée du Seigneur. Maman Seigneur pour mettre pour bouillave des raglis là-dedans. Oh c'est pas plus. Oh la ligne, oh le bruit de la ligne. Oh. Ouais mec 2000 tours. Voilà, la route elle est un peu grasse, c'est inessayable. Je suis en 3 à 2000 tours frère. Par contre ça fait que de péter derrière. La 3. Comment elle pète gros. Oh puis j'adore c'est un bruit qui est différent, c'est pas un V8, c'est pas un 4 cylindres, c'est chelou. Et t'as quand même une boîte qui est ultra rapide, donc c'est ouf. Bon là ce qu'on va faire les amis, de toute façon on peut rien vous filmer de plus à part le ressenti qui fait que c'est un monstre à rouler la caisse. Là on rentre chez nous et dès que la route elle est un peu plus sèche les amis, on essaye d'écouter le bruit et de kiffer un peu plus, parce que là je suis en 3, je mets la 4, j'accélère. On peut pas accélérer, il avait raison Médo, il exagérait pas. Hein. Donc on remet en confort les amis, on taille la route et on va découvrir le siège et ensuite l'essayer sur le sec en essayant de taper un peu dedans dans la route privée du château les gars. C'est parti. Bon là les amis, on est chez le chef qui nous a fait notre petit siège. Bon là il y a une voiture, il y a un vrai projet derrière, tu vois. Là quand la voiture elle est plongée dans un bain comme ça et qu'il n'y a plus de boulon, c'est qu'il y a une vraie raison. Donc là petite diminution de l'appui-tête qui était trop grand. Donc on est quand même parti d'un siège ultra moche, qui était vraiment une catastrophe, à un truc qui est quand même beaucoup moins sport, mais qui va être réglable quand même pour le confort de tous les jours et pouvoir utiliser cette voiture. Donc l'appui-tête qui a été coupée en deux, et puis la broderie, les petites bandes pour rappeler le délire du siège baquet de la MGT. Donc on va charger ça les amis, on va aller à l'atelier, monter ça dans la voiture, puis ensuite on se retrouve pour voir si Nat elle arrive à le régler, ou alors si on fout 10 litres d'essence et qu'on il fout le feu. Ça fait ce bruit là. Notre bourrin frère Dylan. Petit travail frère, il est en train de poncer. Cela mon gars, le petit accro que tu fais dans le carbone, dans je sais pas quoi, toute ta vie tu le regrettes. Alors est-ce qu'on peut poser ça par terre comme un chien? Sur de la ferraille. Voilà. Oh là là. En fait on les voit jamais derrière, mais c'est quand même des beaux baquets. Faut ça sur une petite chariote là, tu sais, sur une petite chariote et tu te fais un siège de bureau. Oh non, j'avais pas vu. Tes mains. Allez hop. Regardez, c'est pas mal. Le but c'était simplement de faire quelque chose de très ressemblant et j'avais pas mesuré. Donc c'est pour ça que notre chef sellier il pouvait pas avoir pile la bonne mesure des bandes. Mais de toute façon le but c'est de faire un truc qui ressemble. Et en vrai ça va, je suis pressé de le voir dedans et on va voir si ça choque ou pas. Trop stylé. Moi je vais rentrer comme ça.
T'as une grosse clé à molette, Dylan? On m'a clé à molette. Oh, alors là, putain, pourtant, pour une caisse à outils rangée comme ça, je comprends pas. On va Pierre Bellemare. C'est celui qui résout les enquêtes. Je donnais un tout petit peu d'angle, mais rarement j'en ai donné un tout petit peu parce que je suis pas capable d'en donner plus. Alors. Oh. Ah ouais, je suis en position basse. Là, je suis en. Ah ouais, je suis pas mal. Alors même si moi je veux la conduire, c'est pas mal. Par contre, le seul truc, c'est qu'il faudra régler la molette du siège en tirant un peu le siège et après tu te remets derrière. Ah ouais, nickel. Ah, c'est pas mal. Puis Natch, du coup, elle va vraiment être bien. Alors maintenant, faut qu'on voit le reveal, ce que ça donne. Bah, franchement, ça choque pas du tout. Je suis vraiment content, c'est le résultat qu'on voulait. Quand tu regardes la voiture d'ici, la bande elle monte un peu plus, que le siège monte plus, mais ça choque pas du tout. Même là, tu regardes d'ici, tu te dis pas oh dégueulasse les sièges conducteurs. Non, c'est trop bien. On a vraiment fait une adaptation pour le confort de Nat. Puis l'avantage, c'est que le siège baquet, il est toujours présent. Le jour où on mettra en annonce le temps de chauffe toujours respecté, on remettra le siège. Ah, c'est trop! Mais ma mère, elle va être folle, les gars. Je suis trop pressé qu'on lui présente toutes les modifs. Ah, c'est trop! Par contre, elle l'essaye pas avec les pneus là, c'est impossible. Ouais. Ça, oui. Ah non! La pince de crabe! Oh la honte! Oh non, il m'a mis... À Lucien Laboiserie, fils d'Arsène Lupin. Arsène Lupin. Oh là, c'est très fort. Ah, j'avais complètement zappé cet épisode. Ce qu'il me l'a dit, je lui ai dit, gros, tu m'as pas mis 50 € de frais de dossier quand même. Je lui ai dit, je veux une remise de 50 €. Il m'a dit, bah ok, d'accord, alors pas de soucis, t'inquiète, je vais pas oublier. Ah, t'as vraiment pas oublié, t'es très fort. En plus, tu m'as dit en cash en plus. Oui. Non, mais forcément, j'ai pris de mon porte-monnaie et puis je te le donne, c'est mon premier don à la boiserie, ça me fait plaisir. Alors. Ah, t'es très fort, mec. Ah, je vais mettre ça dans mon bureau. Ah, mais ça, moi, c'est le genre de conneries que je dis sur Insta ou truc et que j'oublie, quoi. Bah, bien sûr. Lui, il s'est dit Moi, non, il s'est dit, pas l'oublier. quand il va arriver, je vais le tuer dans sa vidéo. Eh ben, merci beaucoup, ça me touche énormément. Effectivement, nous, on facture des frais de dossier systématiquement. Et Lucien, qui est marchand, il n'y a pas besoin de rien. Enfin, en fait, vu que toi, tu gères déjà ton administratif et qu'il a déjà ses équipes, il n'a pas réellement besoin de frais. Mais c'est vrai que là, vu que c'est un import et qu'on doit faire le WW et la carte grise définitive et qu'on s'en occupe pour lui, on lui a quand même facturé des frais administratifs. Il a trouvé ça un peu cher. Il m'a dit, tu me feras une remise de 50 balles quand même. Et donc, du coup, pour déconner, alors, on lui a fait la petite lettre avec les 50 balles de remise. Ça va, ma poule? Comment il va, ce beau gosse? Alors, t'as pris tes 50 balles? Oui, j'ai pris mes 50 balles, je suis très fier de mes 50 €. C'est marrant, je pensais que tu allais la garder plus longtemps. Moi aussi. cette voiture. Moi aussi. Au moment où tu m'as dit vas-y, j'en ai marre, allez chez Podzi. Moi aussi, je sais pas pourquoi, j'ai fait ça comme un gogol. Mais là, tu vas kiffer. Hein. Non, mais là, oui, mais ça. Oui, mais moi, je sais ce qui s'est passé. C'est que c'est trop facile, ça. Ouais. Et en fait, ça t'a pas assez cassé la gueule. Et du coup, tu veux un truc, parce que t'es un mec comme ça, t'as envie que ça déménage. Mais c'est vrai que celle-là, elle est incroyable. Hein. Pour moi, En config, elle est c'est la plus belle config que j'ai jamais vue de ma vie. Le client à qui on la vend, il voulait que celle-là. Ouais. Vraiment. Il a dit c'est simple, t'en as vendu une comme ça, je la veux. Ça prendra le temps qu'il faut. Le mec, s'il veut la vendre. Quelle beauté! C'est que celle-là, elle est vraiment énervée. Elle est violente. Hein. Et ils l'ont même décapotée pour l'occasion. T'as vu à quel point on voit toutes les nervures et toutes les. Tu vois, Ah, comment ça ressort les arêtes? t'as vu, ça ressort tout. Hein. Moi, ça, je trouve ça génialissime avec le mat. Non, mais c'est une frappe, hein, quand même, la config, vraiment. Ah, c'est moi, c'est orange dedans. Ouais, c'est orange. Arrête, tu le savais, fais pas, putain. Mais c'est pas possible. Non, gros. Regarde-moi ce que je t'envoie, putain, de temps en temps. Si tu veux voir une Aventador, si elle a été massacrée sur les routes pavées, tu fais ça. S'il y a trop de jeux, c'est-à-dire que les charnières, elles ont pris du jeu. Oh, ça va, 8 km. Oh, ah ouais, elle est belle. Oh là là. C'est la première fois que je vais avoir une Aventador avec ça qui se lève. Parce que la première, elle avait un aileron. C'était une S avec un aileron posé. Et l'autre, c'était une SV qui bouge pas. Elle a une vraie dégaine. T'as vu tous les packs carbone? Ah ouais, elle a du carbone partout. Tu veux qu'on le remette ou tu veux partir décapoté? Non, on va le remettre. Le froid, il fait 15 aujourd'hui. T'es un peu fragile. T'as mis ta petite bulle. le chauffage, en plus, ouais. T'es énervé? Il y a la clim. Mais chauffage. Mais laisse-moi tranquille, j'ai mis 500 000 balles dans la voiture. Je peux mettre le toit, non? Non, choisis. Première partie du toit. Après, tu rabats le truc comme ça. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, ça se pose dessus. Et y a pas un truc à ouvrir avant en dessous? Ah voilà. Ça y est, il m'a mangé le toit.
Ah, et après tu fais quoi en dessous? Ici, il y a l'éclipse. Oh, le siège en carbone et tout. Oh, il y a une petite... il y a un petit porte-gobelet là, qu'on n'avait pas sur la SV. Ah ouais, putain, ils sont pas mal les sièges. Bien non là-dedans. Ouais. Tiens, regarde. Ah. Ah non, elles ont pas le régulateur, les S. Alors, est-ce que ça fait du bruit? C'est marrant, ça fait du bruit, puis après, Ouais, après, bon, bah, t'as tout le pack de livraison habituel. Hein. Je sais pas si tu l'avais déjà vu d'ailleurs. Panettone, mon gars, il est trop bon. Non, vraiment, tu vas. C'est pour Noël. Ah oui, d'accord, ouais. Ça fait quand même du bruit, hein, ça. Ouais, c'est ouf, hein. Bon les gars, là on n'est pas perdu, je suis bien à la maison, je suis bien sur ma CRF 250. J'aime bien prendre ces réflexes-là parce que ceux qui connaissent les CRF 250, c'est des motocross où peu importe le niveau que t'as et tout, t'es tout de suite à l'aise dessus. Bah Lamborghini Aventador, une fois que tu connais, hein, parce qu'au début t'es très dépaysé. Moi j'ai quand même fait pas mal de bornes avec ma SV, donc je suis quand même habitué au Lambo Aventador V12 parce que c'est quand même un autre monde. Donc là je suis tout de suite à l'aise parce que bah, c'est quasi pareil quoi. L'autre, la SV, elle a les panneaux de porte tout en carbone. Il y a quelques différences à droite à gauche. Le gabarit, etc. C'est quand même vraiment énorme, large. Oh la boîte, la lenteur. Donc là le lift, c'est très large, très long et très plat. Là on a quand même une voiture avec le lift, donc on peut lever le nez pour passer les dodanes, etc. Mais c'est quand même des voitures qu'il faut connaître. L'embrayage est long, par exemple dans un virage, une Aventador avec la boîte comme ça, simple embrayage. Donc c'est une boîte automatique mais avec un simple embrayage, c'est un robot qui fait entre guillemets le passage de rapport à ta place. Ça met vraiment des latences et des à-coups. Là t'imagines, c'est hyper récent. Regarde l'écran. Tu te rends compte la taille de l'écran, gros? Il n'y a pas le Bluetooth, tu peux pas connecter ton téléphone et mettre ta musique. Il n'y a pas de régulateur de vitesse et tout. C'est vraiment une voiture qui est ultra archaïque. À rouler comme ça, j'ai pas trop senti de différence, par exemple, avec le fait que ce soit une roadster ou pas. Les amis, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à faire un peu de route avec la voiture, la rouler, la faire chauffer un petit peu, taper un peu dedans, qu'on commence à comprendre comment elle fonctionne, quelles sont les différences. Parce que moi, il faut se rappeler que l'élément de comparaison que j'ai, c'est une Aventador SV, celle-là orange que j'avais, avec une ligne d'échappement et une carto. Elle faisait 850 chevaux. Là, on n'est pas du tout sur la même caisse. C'est un roadster, tu vois, on peut défaire le toit. L'arrière est pas pareil, on n'a pas le même truc. C'est un peu différent parce qu'elle a les roues arrière directrices, alors c'est une SV, ça a pas ça. Là, on doit aller faire une petite visite de chantier. Après, on va reprendre, les amis. Après avoir fait quelques kilomètres, on va se retrouver pour vous présenter la voiture, taper un peu dedans, voir le ressenti. Celle-là, elle est d'origine, on a les 740 chevaux d'origine. Et donc, ça a quand même rien à voir comparé à une SV. Attention les gars, regardez, bouton magique. Regarde derrière une jante. La petite fenêtre pour entendre le V12. J'adore. D'origine, il y a ce petit bruit d'échappement là. Et sur toutes les Aventador S, quand tu passes le deuxième rapport, elle pète. C'est dans la carto, un petit prout. Regarde. Mais comme ça, quand tu roules un peu à bas régime comme ça, c'est stylé, tu vois. Bon, après, moi, j'avais sur mon Aventador, il y avait une carto, frère. Tu passais les vitesses à 8000 tours, t'avais une flamme d'1,50 m derrière. On vous remet des images. Les amis, parce qu'en fait cette voiture là elle est incroyable, mais je sais pas ce que je vais vous expliquer, mais j'ai pas eu la bonne DA. J'ai pas eu la bonne DA comme dirait Hugo. Je me suis dit, tu sais quoi, ça va changer, je vais me prendre une belle S Roadster. T'as vu à chaque fois, même à 1000 tours. C'est vrai que par contre, les gens, j'ai l'impression qu'ils sont autant choqués qu'avec la SV. Ouais. C'est fou ça. Alors que moi dans ma tête c'est un C15 que j'ai acheté là. Je te jure gros, j'ai l'impression d'avoir glow down. Je te jure, je suis dégoûté frère. La voiture je la ramène chez Moteur Essence. C'est quand même un film de fesses, hein. C'est vraiment, elle est extraordinaire cette voiture. Elle est extrêmement jolie. One eternity later.
c'est quand même un truc de fou, une Aventador, les gars. Oh, c'est quand même un truc de dingue. Oh, le bruit. Oh, la folie, quoi. C'est vraiment la folie. Les amis, on vous montre le coffre à l'arrière. Oh là là, tout le moteur en carbone aussi et tout. Bon, allez, puis elle a 6000 km, elle est neuve dans le papier. Elle est neuve paplard. Elle est même pas, c'est même pas une doublette, on a la carte grise, on a tout, les amis. Regardez, les amis, je vous montre un truc. Ça, c'est des sujets de ma chaîne secondaire, les amis. On a sur Lulu Ronce de Noyer passé les 500 000 abonnés. Merci à vous, les amis. Et donc, on a filmé de A à Z. Du jour où j'ai récupéré les clés de cette maison jusqu'au jour qui va bientôt arriver où on va la louer et puis où je vous explique en fait sur cette chaîne secondaire comment je gagne de l'argent en faisant de la bourse, combien j'achète la maison, je fais un prévisionnel des budgets de travaux, est-ce que je suis dedans, est-ce que je suis pas dedans. Ensuite je vous montre aussi combien je la loue, est-ce que c'est raccord avec mon tout premier jour où je l'ai acheté en faisant des petites prévisions dans ma tête, est-ce que je gagne de l'argent, est-ce que je suis rentable ou pas. Le but c'est de faire plein de choses, d'essayer plein de choses et aujourd'hui j'ai de la chance de bien gagner ma vie et d'essayer plein de trucs et de dire à ceux qui sont en train de vouloir se lancer, en train de vouloir essayer des choses, de dire tiens les gars faites pas cette erreur, faites pas si. J'ai rien à gagner, j'ai rien à vendre. Le but c'est de partager et de kiffer les gars. Donc regardez, ici, je voulais juste vous montrer ça. Après ce sera le sujet de la chaîne secondaire parce qu'il y a des gens qui regardent peut-être pas. Mais on a fini l'escalier sur mesure. Bonjour grand chef, comment ça va grand chef? Il y a le grand chef, attention, on peut le faire chier. Vous voyez l'escalier qu'on a fait par un artisan, donc qui est magnifique, franchement il est trop beau. Et c'est génial parce que c'est un délire qui a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de faire. Donc là, dans cette baraque, on a tout refait, là on est en train de mettre en place la cuisine. Là on a notre chef avec notre belle petite JCB que Donovan a planté la BM avec, les amis. On est en train de faire l'assainissement pour pouvoir faire caca sans que ça soit sous la fenêtre. Donc voilà, tout ça, ça sera retrouvé en détail sur ma chaîne secondaire, là où on a fait des chambres, des salles de bain italiennes et tout le bordel. Donc voilà, ça va être retrouvé sur ma chaîne Lulu Ronce de Noyer. Et puis aussi, je parle plein d'autres sujets, etc. Mais surtout immobilier, bourse, et j'ai vraiment envie d'aller de plus en plus visiter des entrepreneurs, visiter des entreprises, expliquer comment ça fonctionne, etc. pour kiffer, pour partager. Retour à cette magnifique Aventador V12 6 litres 5 de cylindrée, les gars. Putain, c'est trop bien fait quand même. J'ai jamais roulé de ma vie avec une Aventador machinée, les gars, donc je suis pressé de voir ce que ça va donner. Donc là, le but, c'est de pas défoncer l'autre morceau en carbone. Donc je sais pas comment ça marche. Ah! Génial. La calvasse au vent, les gars. Cheveux au vent. Cheveux au vent. Cheveux au vent et tout, de profiter. Ouais. Et ça permet à mon cheveu de kiffer un peu la vie, frère. Oh, comment t'entends le V12. Est-ce qu'on s'offre un seul launch control dans notre vie? Vas-y, on va s'offrir un launch. Elle a patiné les gars, c'est violent. Oh le bruit! Bon c'était violent par contre. Les pneus comme ça. Hugo, fais-moi un départ. Je veux vivre ça, frère. C'est comme la RS3. C'est une 4 roues. Tu peux pas te tromper. C'est une RS3. Et dis-toi dans ta tête que ça va partir moins violent qu'une RS3. Waouh, la gueule! Oh non, mais un roadster, c'est un truc de fou, les gars. Oh! Allez, collé à la route, la caisse. Oh! Le bruit, il est énervé, hein! Oh, merci, c'est trop bah non, mais c'est moi, merci, gros. En fait, pour être honnête, je trouve qu'il manque... Enfin, elle est vraiment jolie avec l'intérieur orange et tout, mais je sais pas. Le nez est moins agressif que la SV et la SVJ. Par contre, en cab comme ça, c'est un vrai beau petit roadster qu'on a là. Il est beau ton Z4 Roadster. Oh là là. Après un Z4M Roadster, c'est très beau aussi. Moi, j'adore. Hein. 343 chevaux dans un beau petit Z4 là. En vrai, ouais, je regrette ma SV. Je suis vraiment une mauviette. J'ai vendu ma SV. Et en plus, le gars, il habite à Monaco, qui me l'a acheté. Et il la roule comme ça. Ouh, il kiffe sa meilleure vie. Alors que c'est moi qui devrais être dedans. Et je suis une ordure, quoi. Je l'ai vendue et pour son plus grand bonheur. Et vraiment, elle était trop belle. Elle avait pas de bornes. Enfin, si, je lui avais mis 15 000 ou. Non, 20 000 bornes, je crois. Et du coup, j'ai profité. Hein. Je l'ai eu. Elle avait 3 000 bornes, ma SV orange. Je l'ai dû la vendre à 19 000 bornes. Et en fait, j'aurais dû la garder comme je voulais faire toute ma vie. Parce que là, en fait, je la kiffe, mais pas autant que ma SV. Donc en fait, il faudrait que je trouve une SV Roadster ou une Aventador SVJ Roadster. Mais SVJ Roadster, c'est trop cher. Et Nat, elle arrive, le coffre ouvert, gros. Qu'est-ce qui se passe? Sympa l'aileron de la SVJ.
C'est une provocation quoi. Bon les gars, je me suis garé devant ma nouvelle Lambo, devant mon ancienne Lamborghini les gars. Laquelle vous préférez en vrai? Il y en a une qui coûte un peu moins cher que l'autre, mais en tout cas celle-là en orange, elle me rappelle ma petite SV qui me manque beaucoup. En vrai c'est rigolo quoi. Tu mets les deux, tu sais plus. Il faudrait qu'on refasse la même blague qu'on a fait sur le bord de la route là-bas, mais qu'on mette celle-là. Les gens qui repasseraient, ils se diraient ah il nous fait encore des blagues avec des trucs en ferraille. Et là l'autre il se dirait mais non c'est une vraie pour une fois. Oh incroyable. Bon je vais peut-être garder la orange et virer la noire hein, finalement. Nat elle vient d'arriver au château, on va aller la voir et on va aller lui faire découvrir sa nouvelle voiture. J'espère qu'elle est pas à la dalle, qu'elle est pas déjà assise dans sa caisse. Ah je la roule dans les champs l'auto, mais t'es mort. Oh là là. Je veux faire une surprise à Nat les gars. Elle est déjà dedans, elle est insupportable. Je lui dis attends une seconde, je veux qu'on voit ta réaction et tout dans la vidéo, tu vois. Est-ce que t'es bien, est-ce que t'es pas bien? Elle est déjà dans l'auto frère. Elle est horrible cette femme. Et tu pouvais pas attendre? Bon bah on va faire comme si Nat elle était pas déjà montée dans son siège le temps qu'on arrive. Donc Nat, est-ce que t'es contente de voir ton siège pour la Oh bah tu peux pas t'imaginer. Déjà quand je l'ai vu j'ai dit oh là là il est tout moelleux. Il est bien hein. Il est tout moelleux, il est tout... puis il est beau hein. Et puis, en vrai ça choque pas comparé à l'autre. Ah pas du tout. Pas du tout parce que quand je suis arrivé et que j'ai regardé là j'ai dit bah ils me l'ont pas changé. Si. Alors vas-y monte dedans. Bah tu l'as déjà réglé de toute façon. Ah je suis bien, je suis... Alors là il est en haut. Oh non mais les gars ça change la vie hein. Et les pédales et tout, t'es bien dedans là. Ouais, impeccable. Bon, tu descends? Ah bon? Et comme ça, on te fait écouter le bruit? Ah ouais. Alors là, en fait, les deux pots ont été changés là? Non, la ligne a été changée, mais les pots, tu les vois pas. C'est les mêmes que d'origine. Ah, c'est les mêmes que d'origine? Ouais. Mais là, c'est fermé. Ils vont me détester dans le village. La seule chose à laquelle elle pense, Nathalie, ils vont me détester dans le village. Ah, arrête. Incroyable. C'est incroyable la différence, hein. Nat, elle la regarde et dit ah, elle est quand même bien plus belle que ta Lambo. Bah oui. Mais laisse-moi tranquille. C'est normal, toi, c'est une voiture de femme. Ouais, c'est pas une voiture de femme. Les AMG comme ça, c'est des voitures de femmes. Ah bon? Bah oui. Ah ouais. C'est efféminé comme voiture, je trouve. Bon, il y a quand même vachement de mecs, tu rigoles, toi qui roules avec ça, non mais... Si tu dis à Nat que c'est une voiture de femme, elle le prend mal. Ouais, bah oui. Il faut savoir que Nat est misogyne. Oui. C'est très important. Oh là là. Non mais en vrai c'est une très très belle voiture. C'est vraiment énervé. Bien sûr que c'est une belle voiture. La face avant, les grilles, les aérations, le capot là, le trou, le ventilateur et tout, enfin tout est fou. Et maintenant le bruit. Le bruit, la puissance, hein, elle fait 900 chevaux. Hein. 900 chevaux. Là c'est pareil quand tu vois le merdier là-dedans, le capot, les ouvertures, toutes les bouches d'aération et tout. Ils ont fait un vrai beau... C'est vraiment la folie comme caisse quoi. C'est vraiment l'édition ultime de la MG GT. Elle est vraiment trop belle. Voilà pourquoi il nous faut pas de... Voilà pourquoi les roadsters c'est pourri, il faut un quart d'heure pour refermer le toit. Quelle horreur! Elle est trop mignonne. Pourtant, cette voiture-là, elle patine pas. Hein. Remarque, la route est mouillée et maintenant elle a 900 chevaux. Elle est vraiment trop belle. Hein. Elle est plus belle que la Lambo. Hein. T'as vu le bruit? Et je veux absolument pas que Nat roule avec les Pilot Sport Cup 2R là. On va changer les 4 pneus et Nat elle pourra la rouler parce qu'au moins on aura des pneus qui vont bien évacuer l'eau. C'est ça aussi, hein. Tu le vois là, regarde. On est sur des pneus, c'est quasiment du pneu slick. Ils ont beau être en très bon état, mais ça c'est fait pour rouler en herbe. C'est fait pour aller sur le Nürburgring ou sur circuit. Il y a très peu de rainures parce que c'est fait pour rouler sur le sec et avoir un maximum d'adhérence pour se rapprocher d'un pneu slick, donc un pneu totalement lisse en gomme. Bah, ça évacue très mal la flotte. Et puis pour rouler tous les jours, ce sera bien mieux d'avoir une meilleure adhérence par rapport à toutes les saisons. Donc on va changer ces pneus là et Nat elle va pouvoir kiffer les amis avec son nouveau siège, avec son rehausseur de McDonald's. Bon les gars, c'est une catastrophe hein, niveau labourage, etc. La MG GT elle est rangée, la Ventador elle est rangée, mais je pense que je vais aller la ranger chez Moteur Essence. Je sais pas, mais je regrette ma SV. Je préfère ne plus avoir d'Aventador que de regretter ma SV en étant dans ma S. Une SVJ, je trouve ça moins beau qu'une SV. Donc je sais pas les gars, j'en sais rien, je sais pas quoi faire, ça m'énerve. La SF90 de chez Ferrari, elle est magnifique, mais voilà. Et puis ça me saoule ces tas de merde. Franchement, ça me saoule. Je préfère 1000 fois mes petits bébés qu'il y a derrière là. Tu vois, ma M4 F80 Rocket Bunny, ma M3 92 qui a une admission de Formule 1 et une ligne de Formule 1, ma petite E46 compacte, ma TDS, bon je la roule pas trop parce qu'elle est raide comme la mort. Mais bon, en tout cas, voilà, je crois que je vais m'acheter
acheté un Hummer H1 Alpha, 6 litres 6 V8 Duramax turbo diesel, gros turbo, 1000 chevaux. Et je sais pas, ça m'a saoulé, ça me saoule. Elle est très belle, c'est pour la daronne, mais ça me saoule. Bon, en attendant, pour me réconforter, les amis, on va aller ranger le setup là-bas. Je vais démarrer mon tank, le camion de pompier, la grue, etc. On va tout ranger parce que ça suffit de faire des vidéos d'abrutis. Aussi ranger le matos à la fin. Donc, on part pour faire un grand nettoyage. Allez, on met en route le merdier! Martel. Eh mais lui il a pas de ligne par contre. On va regarder si on a de l'eau dans la cuve. Ah bah c'est le savon ça, je suis con moi. Ah bah elle est pleine la cuve mais mort. Oh là là. Tu te rends compte la cuve elle fait tout le tour là, c'est incroyable. La pompe hydraulique. Bon il n'y a pas de fuite. Oh le gros moteur. Oh, l'admission. Oh le turbo. Regarde la taille du turbo. Clac. Le radiateur, l'intercooleur, le gros turbo qui est derrière. Tu vois la benzine elle est là. Vous voyez, là il y a le turbo. Et là ça descend dans l'énorme silencieux en bas. Là faudrait qu'on fout la tube qui remonte là. Là on fait un trou là-dedans là. Et on ressort ouais, là on met un cône, on sort en 300 là. On fait une cheminée sur le toit. Bon les gars, dans une prochaine vidéo, je vais vous faire une ligne d'échappement sur mon camion de pompier. Que la cheminée elle crache bien parce que là c'est malheureux de pas entendre le bruit d'un moteur incroyable. Et puis là je vais rabattre les bras et tout de la machine et puis on va ranger les poids lourds un par un. Yeah. Mortel. Bien. Oh putain. Oh on est en India Mike Charlie. Et là la sécurité. Un gars sur internet il nous a dit tous les boulons qui sont là faut les changer. Tu vois là les gros boulons qui traversent et accrochent l'énorme couronne sur le plateau énorme là. Ils ont dit il faut les changer parce que c'est déjà arrivé qu'ils cassent. Et la grue s'écroule du châssis. Frère, ça pue la chiasse là-dedans, mais elle pourrit l'eau. L'eau de c'est mort. Ah, je trouve ça 1000 fois mieux, moi, d'avoir ma petite réserve d'eau indépendante. Le système, ça fait chauffage et chauffe-eau. Tu te rends compte, c'est une dinguerie. Bon, ça doit coûter 3000 balles. Et en dessous, il y a ma réserve de flotte qui passe là-dedans. Une partie, j'allume mon petit chauffe-eau, j'allume mon petit chauffage. En hiver, j'ai eau chaude, chauffage. On rechange, on met plus les dire. Oh là là, chef Fudjon. C'était vraiment le truc à partager. On l'a retrouvé depuis 10 minutes, il est déjà en train de parler d'alcool. Avec différents types, on va dire, de brosses pour différents types d'applications. Là, c'est vraiment genre une des meilleures perceuses que j'ai eues de ma vie. Franchement, elle est toute petite. Voilà le couple qu'elle a, les gars. Bon les potes, on est bien à Milwaukee, à Rome les amis. Franchement, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. On va vous filmer plein de choses parce que c'est vraiment impressionnant entre les bâtiments, les tests des outils, les trucs de ouf. Ça fait trop plaisir qu'on soit invité tous les ans. Et c'est un endroit absolument magnifique. Et ils nous présentent des nouveaux produits. C'est fou comment, en fait, on se rend compte que tous les ans c'est court et que tous les ans ils sortent des dingueries, des nouveautés, des batteries qui durent encore plus longtemps. Ils travaillent avec les intelligences artificielles, les trucs. C'est incroyable ce qu'ils nous proposent. Donc on va vous faire une vidéo complète sur la chaîne secondaire et on va aussi aborder le sujet France, l'entreprise Milwaukee, comment ça marche, comment les gens travaillent dedans. Donc on va faire un peu une vidéo un peu vlog qu'on vous présentera sur Lulu Ronzonnet les amis. En attendant, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo les amis. Cette petite vidéo du Seigneur avec la Ventador cabriolet et la Black Series de 900 chevaux. N'oubliez pas de vous abonner les amis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis
je vous dis salut parce qu'on n'a plus le droit de dire ce qui est assimilé à une insulte. Malheureusement, c'est comme ça. On a perdu notre campagne.